Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages, vos likes et vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour recevoir des messages complémentaires. Donc nous allons voir aujourd'hui dans quelle énergie est le masculin sacré et le féminin sacré, où en est le lien, comment va évoluer la relation, quelles sont les choses à libérer ou à travailler pour avancer sur ce parcours. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Pour une guidance personnalisée, vous retrouverez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Et nous allons voir donc dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Bon, on était déjà dans cette énergie dans la dernière vidéo, il me semble, ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Là, on a un masculin sacré qui décide de prendre son envol. Alors, soit quitter un lieu, un pays, une région, un foyer, partir avec presque rien, en fait. Mais en fait, il n'a pas besoin de plus. Il est prêt à tourner le dos à quelque chose pour aller vers ce qu'il appelle, pour s'élever et il prend de la hauteur par rapport à une situation, en fait. Il a le recul nécessaire maintenant pour pouvoir aller vers ce qu'il appelle et ce qui le fait vibrer. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la déesse avec le nombre 12. Alors nous l'avions eu également dernièrement. Là on a un féminin sacré qui se recentre sur son intériorité, qui s'aligne à son cœur, à ses désirs, ses besoins, ses ressentis. Là on nous parle d'alignement avec sa mission divine également, le divin en soi, et être en total accord avec soi-même en fait. Allez, on va voir maintenant où en est le lien. Où en est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'enfant intérieur. On nous parle encore d'alignement, de se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à ce qui vous met en joie, ce qui vous donne du plaisir, d'être en alignement entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, être totalement aligné. Et là, le lien, en fait, se matérialisera à partir du moment où il y aura cet alignement aussi bien à l'intérieur de soi, et cet alignement se fera à l'extérieur, en fait. Allez, on va voir ce qu'il y a à travailler. Pour le masculin sacré, quelles sont les choses à travailler ou quelle carte? Allez, hop. On nous parle d'une carte lumière. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. On invite le masculin sacré à se laisser guider par son cœur et se laisser porter par son cœur. Ne pas aller à contre-courant, mais vraiment se laisser guider par son cœur puisque c'est celui qui le mènera vers l'action juste, ce qui est bon pour lui ou pour elle. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Alors, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Hop, alors on a plusieurs cartes. On a la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. La retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Là, on nous parle de recentrage, le fait de se reconnecter à son intériorité, comme on avait pu le voir précédemment.
On nous parle d'une blessure de trahison, donc estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Bon, il y a cette blessure à guérir, et là l'idée c'est de sortir, de se focaliser toujours sur cette blessure. Là l'idée c'est de retrouver confiance pour sortir de cette blessure et la guérir en fait. Hein. Et là on nous parle de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Là, l'idée, c'est de se laisser guider par ses guides, par les anges, par les synchronicités, en fait. Vous allez recevoir des signes du divin. Écoutez-les pour vous guider. On a un masculin qui doit écouter son cœur pour se laisser guider. Là, on a un féminin sacré qui doit écouter les synchronicités, les signes des anges, se reconnecter au divin en soi et les messages qui vous sont envoyés par l'extérieur. Sachez que vous êtes protégés, recentrez-vous sur vous et guérissez cette blessure de trahison. Voilà les différents messages pour le féminin aujourd'hui. Alors, on continue. Allez. Avec le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on a la carte qui s'est retournée. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Là, on voit un masculin qui part un petit peu vers l'inconnu, qui décide de voyager, de prendre son envol, de quitter un lieu de vie ou une zone pour aller vers quelque chose de nouveaux horizons. Donc là, l'idée, c'est de le faire avec confiance, de garder confiance et de s'autoriser à aller vers les choses qui ne sont pas connues jusqu'à présent ou vers le changement, tout simplement. Quel message? Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop, on a 3 cartes qui se sont retournées. On nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, une fois de plus, on nous parle d'alignement et de s'aligner à l'amour, de s'aligner à son cœur, en fait. Hein. Là, l'idée, c'est d'avoir des pensées bienveillantes, positives, des sentiments bienveillants aussi, d'être en total alignement à l'amour. On nous parle encore de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Là, on dit au féminin sacré qu'il est protégé, et on le répète, on l'a déjà eu précédemment. On a eu la carte de la protection, justement, juste avant. Ensuite, on nous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, vous êtes totalement connecté au divin. Pour certains, vous avez peut-être aussi des capacités de médiumnité, de clairvoyance, de connexion aux anges ou de communication avec l'au-delà ou de médiumnité. En tout cas, vous êtes vraiment un ange incarné et un être divin, en fait. Hein. N'en doutez pas. Voilà, on continue. Alors... Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a libéré. Quel message pour le masculin sacré? Bon, une carte à sauter. Se libérer des conflits intérieurs. Là, il y a peut-être encore des dualités intérieures, des peurs, des luttes entre le mental, le cœur. Il peut y avoir aussi pour certains certaines douleurs physiques. Ça signifie qu'il y a des conflits. Lorsqu'on a mal au coude, aux genoux, à tout ce qui est articulation, c'est des conflits intérieurs et aussi avec l'extérieur. Donc là, l'idée, c'est de sortir d'une forme de dualité, d'être encore pleinement aligné, ne pas avoir peur et être en confiance. Là, l'idée, c'est de gérer ces dualités pour être en total alignement et en alignement et en paix. Quel message pour le féminin sacré? Hop, on a encore plusieurs cartes. Allez. Se libérer des barrières qu'on se met. Donc là, c'est lié au mental, les blocages, les peurs, les barrières, les interdictions liées au mental. Vous avez la technique d'Access Bar qui est très efficace pour vous libérer des blocages liés au mental.
On a se libérer de la prison dorée, sortir d'une zone de confort, oser sortir des habitudes, sortir de ce qui pourrait vous paraître rassurant, mais enfermant en même temps. Et puis se libérer des habitudes, justement, et se libérer de son armure, par peur d'être blessé, attaqué. Là, l'idée, c'est de sortir maintenant, s'autoriser à avancer sans crainte, sans peur, en toute confiance et avec assurance, en fait. Voilà. On a un féminin sacré qui est peut-être dans la peur d'être à nouveau blessé, mais sachez que voilà, le féminin sacré est protégé, vous pouvez maintenant avancer avec, en toute assurance. Alors, on va voir avec les affirmations positives. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles? Là, on nous dit « Je suis décidée et je suis digne d'être aimée ». Donc là, l'idée d'être décidé, c'est de s'affirmer, d'être en accord avec soi-même, d'être sur sa ligne directrice en fait et ne pas en changer, être sur son axe, ne pas se dire je pense ça et je fais autrement. Là, l'idée, on en parle encore d'alignement. Et puis, je suis digne d'être aimé, c'est vraiment s'autoriser à être aimé, à recevoir de l'amour en fait. Hein. Donc, de très beaux messages. Allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, là, on nous parle de fin de cycle. Là, le masculin sacré a fermé un bouquin, il va démarrer quelque chose de nouveau. Il est sur son chemin, sur son axe, il avance. Je suis sûre de moi, soutenu et repose sur mes fondations avec sécurité. Là, le masculin est sur son bon chemin. Il a peut-être tendance à réfléchir un petit peu beaucoup ou à cogiter. Là, l'idée, c'est de garder confiance, de ne pas avoir peur, de ne pas trop être dans la réflexion ou la cogitation, de se détendre et de se dire que quoi qu'il fasse, il a fait de son mieux et que la vie est belle. Là, on nous parle de vide. Il a peut-être une sorte de, il a peut-être fait un vide dans sa vie, un tri, un nettoyage, ou alors il y a comme un vide intérieur. Peut-être qu'il ressent un vide en étant peut-être éloigné de son autre, de ne pas forcément se voir, d'être un petit peu à distance. Peut-être que là, vous ne vous voyez pas vraiment. Vous pouvez vous ressentir, mais vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre. Le fait de ne pas se voir. C'est possible également. Donc, en tout cas, là, il y a un chemin qui a été pris par le masculin. Il a peut-être réfléchi longtemps pour prendre sa décision. Il a fait peut-être un vide aussi dans sa vie en quittant un lieu, une zone, un pays, un lieu de vie. Mais c'est aussi pour peut-être accepter certaines transformations dans sa vie et avoir un nouveau regard sur la vie et vivre autrement, voir la vie autrement. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle de confiance et alors de cris. Alors, ça peut être un cri de joie, mais ça peut être aussi un cri de colère. Ça peut être une manifestation qui est assez forte en fait. Par contre, on a quand même une réussite. Donc, ça peut être justement la joie. Osez même crier votre joie, la manifester, l'exprimer. Là, on nous parle d'exprimer, mais fortement. Et puis, peut-être que certains peuvent aussi faire des affirmations positives sur la confiance en soi, l'estime de soi. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Vous pouvez le crier haut et fort à tout le monde. Et l'idée, c'est de l'intégrer pleinement à l'intérieur de vous pour pouvoir concevoir vos projets, pour pouvoir créer votre vie telle que vous l'entendez. Ayez confiance, vous êtes sur votre chemin et vous êtes là pour réussir. Vous pouvez aller vers cette transformation qui va vous épanouir. Quelle carte pour le lien? Quel message pour le lien? Quelle carte représente le lien? On nous parle de choix.
je prends les décisions qui sont salutaires pour moi et mon environnement. Là, on va dire qu'il y a des décisions à prendre, mais là, il faut déjà faire des choix pour soi, pour être vraiment en accord avec soi-même. Et là, par rapport au lien, certains vont avoir des directions à prendre, faire des choix pour eux, et en rapport avec le lien, et se choisir. Alors, on continue. Allez, on va voir un petit peu quel est le message du masculin pour la féminine. Allez, on a plusieurs cartes qui ont sauté. On nous parle de bonheur, d'harmonie, la vie en rose. Donc là, on nous parle d'happy end, quelque chose qui se termine bien, quelque chose qui va bien se finir en fait. On a le chiffre 2, le duo. Ensuite, on nous parle d'un homme amoureux, un rival ou une rivale. Alors le nombre 63, ça peut être une année, ça peut être un âge. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Ça peut être aussi quelque chose de neuf, de nouveau. Il se peut qu'il y ait un homme peut-être dans la vie d'une personne ou une femme d'énergie yang déjà dans la vie de votre autre. En fait, c'est possible, mais... Ensuite, on nous parle de meilleure amie, de confidente ou de sœur et de guérison. Vous allez peut-être vous faire aider pour guérir. Il y a peut-être une personne qui va vous conseiller, qui va vous donner son aide, qui va vous proposer son aide, qui va vous aider à guérir, à retrouver un équilibre, à vous retrouver en paix. Par rapport peut-être à une relation, il y avait peut-être une relation triangulaire, c'est possible également. Ceci dit, il y a une fin positive avec le chiffre 2 en duo. Donc, ce sera la fin peut-être de cette énergie triangulaire. Mais là, il y aurait peut-être alors soit un homme, soit une femme d'énergie yang qui serait dans cette triangulaire, dans une relation familiale, peut-être déjà engagée. C'est possible également. En tout cas, il y a une personne qui va vous aider, ou alors une confidente ou une personne de votre entourage qui va vous aider à retrouver la paix et à être en équilibre pour vous guider vers cette happy end. Quel message la féminine veut-elle dire à son masculin? Quel message la féminine veut-elle dire à son masculin? Allez. Là, on parle encore d'attente, de rester patient. La féminine a peut-être encore besoin de temps. Donc là, elle invite son masculin à patienter, à attendre. Alors l'attente, c'est pas s'arrêter de vivre, hein. Vous pouvez toujours avoir la foi en votre lien, mais en continuant à vivre. Chacun à son rythme. Les choses se feront selon le timing divin, mais continuez à vivre pour vous pleinement. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cartes. Alors, il peut y avoir quelques difficultés, mais là, on vous dit de garder la foi, puisque avec la foi, vous soulevez des montagnes. Donc, malgré les difficultés, si vous gardez la foi, les difficultés, ça peut être en lien avec une triangulaire. Hein. Malgré les épreuves, les difficultés, gardez la foi et vous y arriverez, vous atteindrez vos buts. Il y aura un retour de votre ex-partenaire ou du passé, donc peut-être d'un homme. Alors on parle du consultant masculin, mais ça peut être une femme d'énergie yang, hein. Et puis il va y avoir un retour du passé de votre autre en fait. Ça va être pour ceux qui se sont peut-être un petit peu séparés, où il y a eu des distances. Votre autre va revenir. Alors soit un homme d'une énergie yang, soit une femme d'énergie yang. En tout cas, cette personne va revenir. Peut-être qu'il y a eu de la distance entre vous par rapport à une triangulaire, mais ce lien est divin et vous allez vous retrouver et c'est cette personne qui va revenir vers vous. Donc votre hôte va revenir vers vous. Alors, on continue. Quelles sont les préoccupations du masculin actuellement? Là, on a un masculin alors peut-être qui signe des contrats, qui trouve un accord, un compromis pour peut-être, il est peut-être en pleine négociation. Alors, il ou elle, hein, peut-être en négociation, on nous parle d'engagement, d'accord, compromis, entente. Là, alors ça peut être des signatures
par rapport à un bail, par rapport à un achat, mais ça peut être aussi des signatures de séparation, trouver un compromis, une entente pour se séparer également. Alors ça peut être soit pour s'engager, soit pour se séparer. En tout cas, là, le masculin sacré est en pleine réflexion, en plein accord, en plein contrat, en plein compromis, cherche une entente par rapport à soit son travail, où ça nécessite aussi de signer des contrats, des choses comme ça, ou alors avec une énergie tierce, un compagnon, une compagne, pour trouver un compromis. Quelles sont les préoccupations du féminin sacré actuellement? Quelles sont les préoccupations du féminin sacré actuellement? Alors, 2 cartes se sont retournées, 3 cartes. Allez, hop, on va les prendre. Alors, on nous parle d'enfants, sage-femme, création d'entreprise, projet humanitaire. Donc là, on peut avoir un féminin sacré, soit qui désire un enfant, soit qui a des enfants, soit qui attend un enfant. Ou alors, on peut avoir un projet, la création d'un nouveau projet, être en préparation pour créer quelque chose, une entreprise, un projet. Ça peut être aussi une volonté d'un projet humanitaire. Ça peut être une personne qui travaille dans le domaine médical ou auprès d'enfants en tant que sage-femme ou avec les enfants. Là, il y a le fait de travailler à domicile ou peut-être d'être en congé maternité. C'est possible également. Et il y a quand même un stress qui est généré, une sorte d'épuisement, de fatigue. Donc là, il se peut aussi que le féminin sacré travaille à domicile et qu'il y ait aussi des enfants au niveau du domicile et qu'il y ait un certain stress pour se concentrer, trouver un moment pour pouvoir se concentrer. Ouais. Il peut y avoir une certaine fatigue par rapport à un stress prolongé également, une sorte d'épuisement. Ou alors un épuisement pour créer ce projet, pour avancer dans ce projet. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Hein. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? 3 cartes, 4 cartes ont sauté. Alors, on nous parle d'avocat. Donc là, il y a quand même quelque chose, il y a la justice divine. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, hein, qui est vraiment... qui vous apprend déjà à vous aimer. Et à travers cette expérience, durant ce lien, c'est ce qui vous a permis de grandir. Et il y a eu des étapes qu'il a fallu passer pour valider l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même personnellement. Et là, il y a des choses qui bougent quand même, ça bouge. Il y a peut-être eu un moment où ça a stagné un petit peu, mais là, ça va reprendre du flux, ça va rebouger. Après, pour certains, le lien est un petit peu en pause. Peut-être qu'il y a un manque de communication, peut-être que certains se sont un petit peu rendus malades, un petit peu stressés par la relation. Ça a généré quand même des troubles, des difficultés. Peut-être que certains sont en distance, en non-communication. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont reprendre. Et puis, il faut garder à l'idée que c'est ce qui représente votre plus grande valeur. Et il y a des négociations qui vont se faire. Vous allez trouver un compromis. Et vous êtes soutenu aussi par le divin et par la loi divine, en fait. Hein. Alors, on va voir maintenant... Allez. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors, on nous parle de s'adapter au rythme émotionnel, on nous parle du mois de février et de pleine lune en disant n'écoute pas les autres. Là, l'idée, c'est de se recentrer sur soi, d'avoir confiance et d'avoir confiance aussi en l'avancement de votre autre qui a besoin de temps pour régler certaines choses. Et donc, il faut patienter un petit peu et lui faire confiance. Il règle sa situation dans les délais
qui lui sont impartis et dont il a besoin. Donc gardez confiance, recentrez-vous sur vous. Donc par rapport au lien, l'idée c'est de garder confiance et chaque chose évolue en son temps et ayez confiance en ce timing divin. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Allez, on a 3 cartes. Donc là, entre vous, il y a peut-être eu un éloignement. Peut-être que là, il y a soit une femme, soit un homme d'énergie yin qui s'est éloigné de vous, qui a préféré peut-être s'éloigner, ou alors qui est en cours d'éloignement par rapport à une situation, un pays, un lieu de vie. On nous parle du poids de la famille, donc ça en effet. Et on nous parle de ton âme sœur n'est pas prête. Bon, en fait là, voilà, on a ce qui joue actuellement, c'est que cet autre a un poids familial, est déjà engagé, femme, homme, enfant. Il y a une famille, même s'ils ne s'entendent plus, pour le moment, cet autre n'est pas encore prêt à revenir. Il y a des choses à régler et c'est parce qu'il y a cette énergie tierce que vous ne pouvez pas encore vous retrouver. Là, pour le moment, c'est cette difficulté. Alors, énergie tierce, ça peut être un homme ou une femme, mais ça peut être aussi les enfants, ça peut être la famille en général. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. La cause, entre guillemets, de cet éloignement, c'est ce poids familial et le fait de ne pas forcément gérer facilement les choses. Et il y a cette triangulaire, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a impacté sur votre relation. On va voir avec les autres cartes pour voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle quand même de fusion et de flammes jumelles. Donc, il faut garder la foi, garder confiance. Vous êtes dans cette relation de flammes jumelles, donc il y a tout un parcours initiatique. Comment ça va évoluer? Alors, une autre carte à sauter. Printemps, amour naissant. Donc, en fait, là, on nous dit plutôt que vous allez peut-être vous retrouver sur la période du printemps. Il va y avoir une renaissance de votre amour, des retrouvailles sur la période du printemps. Il va falloir patienter peut-être encore pour certains. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais jusqu'à cette période du printemps où les choses vont bouger. L'amour va renaître, il va y avoir une renaissance du lien sur la période du printemps. Allez, on va prendre les 77 d'Aliascape pour avoir des compléments d'information. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, il y a un retour de l'amour sur la période d'hiver. Il y a quand même cet amour qui revient sur la période d'hiver. Alors peut-être qu'il y a aussi actuellement une période glaciale entre vous. C'est possible aussi. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu froid entre vous. Il va y avoir un retour. Comment ça va évoluer? Alors, on va voir comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, je demande à mes guides, s'il vous plaît. Comment ça va évoluer? Voilà. Allez, je baisse et on va voir ensemble. Alors, on nous parle de cadeaux, de donner et de recevoir. On nous parle peut-être de ralentissement, d'endormissement, de s'endormir un petit peu, d'une porte qui est restée fermée, des communications, de concrétisation, de déplacement, de protection divine, d'écouter ses émotions, de lune, on nous dit non et on ferme les yeux. Alors, là, il va peut-être y avoir une aide par rapport aux énergies de la lune pour reprendre contact et communiquer à nouveau. La relation, en fait, a perdu un petit peu de sa vitesse de croisière, a perdu un petit peu de son avancée et s'est un peu endormie. Et c'est ce qui a créé une sorte de fermeture, en fait, de cessation peut-être pour certains. Il y a peut-être eu une coupure du lien. La relation n'a pas suivi le cours qu'elle aurait dû suivre, en fait. Il y a eu une interruption. Il y a une personne qui s'est fermée à ça et qui a fermé les yeux sur son parcours, sur le divin, et qui a préféré fermer les yeux sur sa mission de vie ou sa mission d'âme.
comment ça va évoluer. Allez. Voilà. Alors, on va mettre les cartes. Alors, là, on nous parle de gestation, de fécondité d'une femme ou d'un homme d'énergie yin, de couper des liens ou de trancher. Un homme ou une femme d'énergie yang, de montagne ou d'hiver ou de période glaciale, c'est possible également, de soif, de désir, d'abondance, alors peut-être de non-dit ou de non-communication et la clé. En fait, là il y a une femme ou un homme d'énergie yin qui prépare quelque chose, qui prépare peut-être, qui va trancher par rapport à une situation. Et il y a un homme qui reste peut-être dans le désir sur toute sa période d'hiver, qui a vraiment alors soit qui vous désire, soit vous êtes dans cette énergie yang, ou votre autre est dans cette énergie yang, homme ou femme. Et il y a un profond désir, quelque chose qui est très très important, et il y a une sorte d'abondance qui va revenir par rapport à un silence, et ça va être la clé. En fait, il y a une personne qui va revenir par rapport au silence d'une autre, et ça va la réveiller, lui donner envie d'avancer. C'est un petit peu la clé en fait. Le fait d'être peut-être en non-communication, ou alors le fait aussi de se reconnecter à son intériorité et d'exprimer ce qu'elle ne disait pas jusqu'à présent. Quelle carte représente la conclusion, s'il vous plaît ? On a l'ancrage. Alors l'ancrage, ça va être aussi l'alignement, les pensées, les paroles, les actes, la matérialisation. L'ancrage, ce n'est pas que de mettre les pieds dans l'herbe ou se promener en forêt. C'est aussi être aligné, avoir vraiment cet ancrage dans tout son corps à travers les pensées, les paroles, les actes. Donc plus vous allez être ancré, être en accord avec vous-même, plus les choses se manifesteront. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.